beaucoup puisque tout le 11 a été changé. On va vous donner la compo de la JA avec Théo de Persin dans les buts, tout juste de retour des Jeux Olympiques, notre TDP. Arrière droit, Glossoa. En défense centrale, Siwe Mayela. Madiou Keita arrière gauche. Au milieu de terrain, la récupération, Kevin Danois, Hassan Diousé. Une ligne de 3 devant eux, Eros Madi, Ado Onayou, Ben Viader. Et seul en pointe et capitaine, Florian Hayé. Donc on va vous la récapituler, elle défile sur votre écran d'ailleurs. Théo de Persin, Glossoa, Siwe Mayela Keita. Au milieu de terrain, Danois Diousé. Devant Madi Onayou, Viader et Flo Hayé. Voilà nos joueurs qui posent pour la petite photo souvenir comme d'habitude en match amical et qui vont aller se placer. Alors côté Rémois, il y a des joueurs qu'on a vus dans le premier match qui sont de retour. J'aperçois De Smet, j'aperçois Thomas, Cadra. Donc il y a pas mal de joueurs aussi qu'on connaît qui évoluent habituellement en Ligue 1. C'est Ludovic Butel, l'ancien, que j'aperçois dans les buts. Puisque Van Diouf, le gardien habituellement titulaire, est blessé. Et le coup d'envoi de ce deuxième match est donné par les Rémois. C'est parti à Delaune pour ce deuxième match de préparation entre le Stade de Reims et la JA. Avec le ballon tout de suite pour les Rémois. Alors, si vous voulez les coulisses, j'envoie le petit tweet coup d'envoi en même temps que je commente. Faire un petit tweet, un petit Facebook. Donc voilà, vous avez un petit peu les coulisses. On est installé en tribune de presse. Et on essaye de vous faire vivre ça au maximum. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat YouTube. On passe encore 1h30 ensemble, donc n'hésitez pas à nous en poser. On essaiera d'y répondre. Et on remercie une nouvelle fois notre partenaire Jussieu Secours qui nous permet de diffuser cette rencontre dans les meilleures conditions. Tout comme les matchs amicaux précédents, on vous a fait vivre tous nos matchs amicaux, sauf celui de fin de stage qui était au Chambon-sur-Lignon. Mais sinon, tous nos matchs amicaux ont été diffusés sur le YouTube de la JA. On espère que ça vous a plu de pouvoir revoir vos Auxerrois en direct avant même que le championnat commence. Et nos Auxerrois qui ont déjà le ballon avec Victor Mayela. Madiou Keita, Kevin Danois. Hassan Diousé, Teli Siwe. Donc là, il y a de la jeunesse hein, sur le terrain, vous l'avez vu. Avec pas mal de joueurs du centre de formation. Et Théo de Persin qui, hier soir, était sur la pelouse du Parc des Princes pour soutenir son équipe qui a malheureusement été battue en finale des JO par l'Espagne 4-3 après prolongation. Mais quand même une belle médaille pour l'équipe de France. Et Théo de Persin qui a fait toute la prépa, qui était réserviste, qui a fait toute la prépa avec l'équipe de Thierry Henry. Qui a été à chacun de leurs matchs, qui était là. Hier encore, il était là au cas où il y a un pépin. Il faisait les allers-retours à Auxerre. Il n'a malheureusement pas eu le droit d'avoir une médaille. Il est quand même monté sur le podium. Ça va être un souvenir inoubliable pour Théo, qui est déjà de retour. Il est arrivé de Paris ce matin pour tenir sa place pour ce dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1. Un premier ballon récupéré par les Rémois par Diacon.
Bon ballon Neglosoa, non, c'est un petit peu dans le dos, c'est dommage. De se mettre carrière gauche. Cette fois-ci, il est rentré arrière droit le match précédent en toute fin de match. Un ballon bien négocié par Théo de Persin. La passe de Télisioué est un petit peu difficile. Neglosoa. Hassan Diousé. Il rejoue avec Neglosoa. Hop, le petit pont, il est passé pour Hassan Diousé. Et le ballon, il est au Serrois. Bien joué, monsieur l'arbitre. La touche, elle est pour la JA. On va vous donner la compo du Stade de Reims. On va aller faire un petit tour sur le compte Twitter de nos amis du Stade de Reims. Avec donc Butel dans les buts. Et ensuite, sur le terrain, on a Adeline, Kadra, Teddy Thomas, Kipré, c'est la recrue de l'intersaison qui arrive en provenance de West Bromwich, un défenseur central, De Smet, Boyang, Koudou, Chapette, Diacon et Fofana. Voilà pour la compo du Stade de Reims. Donc un mélange de jeunes, d'expérience avec Thomas, avec Butel. Et puis aussi la recrue, donc Cédric Kipré, un défenseur central ivoirien qui est arrivé de West Bromwich. Stade de Reims qui a eu plusieurs départs de joueurs cadres, on va dire, cet été. Des joueurs d'expérience avec Fouquet, avec Abdelhamid, Benjamin Stambouli. Fofana côté gauche face à Télisioué et Nelgosoa. Il a l'air d'être passé. Fofana, Télisioué, il a des grands compas et voilà. Et ça sert. Superbe retour de Téli, pleine surface, sans faire de faute. Et ça peut relancer avec Ben Viader. La sortie, elle est pour. Tout le monde se regarde pour la JA. Bien joué. Ben, il a réussi à garder le ballon. Kevin Danois, attention, mauvais dégagement de la défense, mais ça va finir dans les bras de Butel. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à venir nous poser des questions dans le chat. Vous êtes encore nombreux à suivre cette deuxième rencontre. Vincent qui nous dit Auxerre va se maintenir au courage et à la cohésion de son équipe. On l'espère bien sûr. Christophe nous dit Reims va finir 5e, peut-être. Ce serait leur meilleur classement depuis leur retour en Ligue 1. Ils ont fait une fois 5e depuis 2018 et leur remontée en Ligue 1. Mun nous dit pourquoi il y a 2 matchs. C'est pour donner du temps de jeu à tout le monde. C'est le dernier match de prépa avant la reprise de la Ligue 1. Il faut voilà, que tout le monde ait 90 minutes de jeu. Attention, la faute d'Hassan Diouf, c'est la sûreté dit Thomas. Il a crié, Hassan vient s'excuser, c'était pas fait exprès. Donc oui, c'est pour que tout le monde ait 90 minutes dans les jambes. Ça permet voilà, d'avoir 2 belles oppositions face à des joueurs de Ligue 1. Et à la fois Christophe Pellissier, à la fois Lucas Elsner ont trouvé ça intéressant d'enchaîner ces 2 matchs. Évidemment, aucun joueur ne fait 2 fois 90 minutes. Allez, Neglosoa, sous la pression, il passe avec Télisioué, Théo de Persin. Il joue avec Madiou Keïta. Madiou Keïta qui était aussi au JO comme Théo de Persin. Lui avec la Guinée, ils n'ont malheureusement pas passé le premier tour, mais il y avait 3 Auxerrois
qui étaient concernés par cette compétition de foot de Jeux Olympiques. Théo de Persin, Madiou Keita et Ousmane Camara, avec la Guinée également, mais qui s'est malheureusement blessé récemment et qui sera absent 2 à 3 mois. Malheureusement pour Ousmane, qui revenait des JO, qui a fait quelques séances d'entraînement, qui était rentré aussi face au Red Star et malheureusement blessure à l'adducteur. Il sera absent les 3 prochains mois. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement à Ousmane. Allez, Kevin Danois, Hassan Diouf, Kevin Danois et Ado Nayou, c'est les deux seuls, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est les deux seuls qui ont participé au match précédent. Kevin Danois est rentré à la place de Ryan Raveloson qui s'est un petit peu blessé. Et Ado Nayou qui a joué vraiment la toute fin du match en remplacement de Théo Bert et qui a même contribué au deuxième but de la GIA signé Gaëtan Perrin. Il était dans le coup de l'action, Ado. Allez, Victor Mayela qui progresse balle au pied avec Madiou Keita. Ado Nayou en remise avec Ben Viader qui va tenter de trouver Floyer. Ça a été bien récupéré par la défense et Butel peut relancer. De Smet, bien joué Ben, bien joué, bien récupéré là Ben Viader qui est allé au duel, il a réussi à servir Floyer, pas de faute, c'était quand même limite, il reste au sol notre avant-centre et capitaine pour ce match. Bon retour d'Eros Maddi qui vient faire l'effort, attention quand même à ces Rémois qui se projettent vite vers l'avant. Théo de Persin qui dégage, voilà, on prend pas de risque. De se mettre encore qui va repasser avec Kipré, non directement avec Butel. Butel avec Thomas. Pour l'instant, c'est les Rémois qui ont le ballon. Ils sont un peu plus, il y a un peu plus d'expérience hein, côté Rémois dans ce 11, on va pas se le cacher. Mais c'est aussi un gros test voilà, pour nos jeunes. Telly, oui, ça fait 2 fois la très bonne intervention. Il est dans son match, Telly. Bien joué, Kevin Danois avec Hassan Diouf, la bonne sortie de balle, Madiou Keita. Et Rosmadi qui est côté gauche. Avec Madiou Keita, Hassan Diouf. Kevin Danois, Telly Siwe. Il y a 2 joueurs pour l'instant qui n'ont pas participé à cette rencontre, qui ont fait le déplacement, qui étaient dans le groupe. 2 joueurs de champ. Théo Marie et Ryan Mandangué qui sont sur le banc, qui pourraient peut-être avoir un petit peu de temps de jeu aussi. Et puis en gardien, il y a Tom Negrel et Rafa Disséam aussi qui ont fait le déplacement. Donc à voir ce que le coach et le staff ont décidé pour cette deuxième rencontre. Il y aura aussi des petits changements. Ado Nayou voilà, qui récupère le ballon. Il est placé en soutien de Floyer. Ado Nayou un peu en 9,5-10. C'est lui qui décroche avec Flo qui reste en pointe pour l'instant. Victor Mayela qui cherche une solution. Kevin Danois qui propose. Telly Siwe.
Pas de risque, ouais, attention. On cherche une solution là, mais le bloc rémois est bien en place. Là, on est en 4-3-3. Bien joué Ben Viader. Oh, la déviation d'une touche. Elle est bien jouée avec Nelglosoa qui tente de centrer ses contrées. Ben Viader, il va faire l'effort. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Première intention, c'est bien. Il obtient un corner. Bien joué Ben, bien joué Neil. C'était bien joué côté droit. Et nos Auxerrois qui obtiennent le premier corner de cette rencontre au quart d'heure de jeu. Ça va être frappé par Ben Viader qui a frappé les coups francs avec réussite depuis le début de cette préparation. Un coup franc direct inscrit face à 3, un coup franc direct inscrit face au Red Star, les deux mêmes. Il a aussi bien frappé les corners, il lève le bras, il frappe, c'est bien tiré, c'est dégagé par la défense. Kevin Danois qui tente du gauche, c'est repoussé, Hassan Diousé. Attention, allez, on se remet en place, attention à ne pas la perdre. Victor Maillet là qui joue, c'est bien joué, ça avec Adonay ou Flo Hayé. Flo Hayé qui se retourne, parfait, le jeu en pivot pour Eros Madi. Allez, Eros, faut rentrer dans la surface, faut provoquer, faut frapper. Eros Madi qui sert à Adonay ou Madiou Keita, Hassan Diousé, Eros Madi, Kevin Danois. Allez, pourquoi pas la tenter Kevin, bien joué, elle est bien partie, c'est dommage. C'était le jeu, bravo les gars, beau mouvement collectif là, avec Ado Oneiwu, Eros Madi notamment. La frappe de Kevin Danois, malheureusement dévissée, mais c'était le jeu, et puis ça va les faire sortir aussi ces Rémois là qui sont pour l'instant bien en place. Ça peut être une solution la frappe de loin. Le bon pressing des Auxerrois là, qui vont tout de suite défendre en avançant. Comme Negloso à la face à Diacon. Il s'est fait effacer Neil. Kevin Danois qui rattrape, assez dommage. Johan Cissé aussi, on me dit, bien sûr, que j'ai pas cité. C'est parti du groupe. Attention, le bon centre. Et Télissiou, encore bonne intervention avec Théo de Persin qui dégage pied gauche. Pas de risque, c'est bien. Alors, il y a Vincent qui me demande pourquoi quand j'annonce les joueurs, je dis Joubal et le stade reprend junior. Et tu as tout à fait raison, Yo-Yo. Je ne suis pas du tout le speaker du stade. Donc ce n'est pas à moi de... C'est pas moi qui annonce la compo. Mais parce que Joubal, il s'appelle Joubal Junior. Donc on dit Joubal et le stade dit Junior. Ça, on l'a entendu pas mal de fois la saison dernière. À la fois à la compo et puis avec tous les buts très importants que Joubal nous a mis. Donc on espère le entendre encore plein de fois cette saison en Ligue 1. Ce Joubal Junior. Hassan Diouf est au pressing avec Nelglosoa. Elle est ressortie, dommage. C'était compliqué là. Ils étaient coincés nos Auxerrois sur le côté. Bon pressing, bonne mise en place.
Attention, Teddy Thomas à l'extérieur du pied et c'est contré au dernier moment. Attention à ne pas se faire endormir. Et on a vu Teddy Thomas quand il est rentré lors du premier match. C'est lui qui a créé le danger. C'est le facteur X et ça a tout changé pour cette équipe de Reims. Donc attention. Attention, c'est frappé sur corner. Encore une bonne intervention de Teddy Sioué. La reprise, ouh, elle n'est pas passée loin celle-là. Cette reprise au second poteau. Ah, il se montre un peu plus dangereux. Les Rémois au début. En ce début de rencontre. Et Théo de Persin qui va pouvoir dégager, mais attention, ça revient vite avec Diacon qui est très remuant depuis le début, c'est un des plus dangereux. Attention, Teddy Thomas pied gauche, là il va la tenter, c'est sûr, voilà, et ça passe au-dessus. Mais il en a mis des sacrés beaux la saison dernière en Ligue 1, des frappes comme ça. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être même lui qui a eu le trophée du plus beau but de Ligue 1, en tout cas il était dans la discussion. Vraiment un pied gauche magique Teddy Thomas, donc attention à ne pas le laisser trop s'exprimer. Adeline, côté gauche, c'est lui qui a eu la grosse occasion tout à l'heure. Hassan Diousé, Eros Madi, là qui se battent pour récupérer le ballon. Eros, oh, bah là, la faute, oh, bah Adeline, là c'est sur un tatami, pourquoi pas au JO, mais là c'était un petit peu osé, juste sous le nez de l'arbitre là. Il a attrapé Eros Madi au col, il l'a plaqué au sol et il y a logiquement faute. Bon ballon là à Donayou qui est trouvé entre les lignes, qui va lancer Eros Madi, la vitesse de notre ailier néerlandais. Il revient derrière, il est pressé pour Madiou Keïta. Ado Neyou, allez, faut la tenter. Ado, pourquoi pas? Non. Ça repart côté droit. Negloso à Ben Viader. Hassan Diousé. Et on repart à gauche. C'est bien là, cette phase de conservation. Victor Mayela qui monte balle au pied. Madiou Keïta. Pied gauche, il centre. C'était pas mal pour Floaillet qui a dévié. C'était contré par un défenseur et ça finit dans les bras de Ludovic Butel. Attention, la relance rapide pour Diacon. Bon retour de Neglosoa, voilà, on le cadre bien. Kevin Danois, ça passe derrière, et Victor Mayela. Voilà, beau renversement pour Neglosoa qui va arriver à temps sur le ballon, amorti poitrine. Allez, faut centrer. Ses premiers poteaux, c'est dégagé sans trop de soucis par la défense rémoise. Et attention au contre, il est poussé par son banc, la Diacon. On lui dit va, va. Attention, il est passé, il n'y a pas de hors-jeu. Cadra, attention, il a marqué dans le premier, il va peut-être pas marquer dans le deuxième. S'il crochette Théo de Persin, c'est bien joué. Ah non, c'est dans le petit filet extérieur. On l'a vu au fond, presque un but comme celui de Gaëtan Perrin, premier match. Un peu la même situation, il est parti seul face au gardien, il a crocheté Théo de Persin, mais dans un angle fermé, il n'a pas pu redresser. Et c'est là-dessus que l'arbitre siffle la première pause fraîcheur de cette rencontre, même s'il fait quand même
un petit peu plus frais et qu'il y a de plus en plus d'ombre sur le terrain. Et là on revoit l'action. De toute façon, Madiou Keita était bien revenu, Victor Mayela aussi. C'était difficile pour Kadra de redresser et de cadrer. La JR Reims qui s'affronteront donc 2 fois en Ligue 1 cette année. Le match aller, ça sera à la J8 le week-end du 20 octobre à la Baie des Champs. Pour cette première rencontre entre les deux équipes. Et le match retour, ce sera le week-end du 9 mars lors de la 25e journée. Voilà, 8e et 25e journée pour les deux confrontations entre la JA et le Stade de Reims. Cette saison en Ligue 1, mais le premier match de Ligue 1 c'est dimanche prochain, dimanche à 15 h à la Baie des Champs. Et vous pouvez réserver vos places sur billetterie.agia.fr. Il en reste plus beaucoup, alors ne tardez pas. Dès que vous avez un petit peu de temps, ce soir ou dans le week-end, foncez sur billetterie.agia.fr pour réserver vos places parce qu'on ne va pas se cacher que ça sera sans doute à guichet fermé. Donc ne tardez pas. Et puis les places pour le déplacement à Nantes aussi le week-end suivant, le dimanche à 17 h à la Beaujoire pour la deuxième journée de Ligue 1. La billetterie est aussi ouverte. Il faut obligatoirement réserver votre contre-marque, une contre-marque par personne. Contre-marque à 10 € pour avoir une place dans le secteur visiteur du stade de la Beaujoire pour la deuxième journée de Ligue 1. Et puis bien sûr, si vous voulez aussi vous équiper aux couleurs de la JA 2024-2025, vous pouvez aller à la boutique à partir de mardi ou alors dès à présent sur boutique.agia.fr avec nos nouveaux maillots. Celui que nos joueurs portent aujourd'hui, c'est le maillot Third, le maillot bleu. Puis aussi toute notre nouvelle gamme training, enfin toute la nouvelle collection 2024-2025, elle est là. Allez en ligne sur boutique.agia.fr ou à partir de mardi à la boutique. Et puis aussi profiter des vacances pour venir visiter notre musée en réservant aussi sur billetterie.agia.fr. Il y a plusieurs créneaux qui sont ouverts. On va en rouvrir d'autres pour la fin du mois d'août et le mois de septembre. Voilà, si vous voulez passer un super moment, 1h30 ou 2 heures à la Baie des Champs pour découvrir plein d'endroits d'habitude inaccessibles au grand public, vous replonger dans la fabuleuse histoire de la JA. N'hésitez pas à venir visiter notre musée. Ça plaît vraiment aux jeunes comme aux plus anciens supporters de la JA. C'est un super moment à passer en famille ou entre amis. Les réservations se font obligatoirement sur billetterie.agia.fr. Et on va ouvrir prochainement de nouveaux créneaux. Donc là, si les créneaux sont pleins, ne vous inquiétez pas, restez juste attentifs. Il y aura bientôt de nouvelles places de disponibles. Allez, on revient au jeu avec Teddy Thomas qui cherche plein axe. Attention, la belle percée là. Et la frappe sur le poteau. Attention, là, on était pas loin de l'ouverture du score de Fofana. Il a fait un petit numéro, la plein axe. Sa frappe était belle, elle a été repoussée par le poteau. Mais là, la passe de Thomas entre les lignes pour Fofana, là, elle a mis à mal le bloc de la JA. Mais on repart déjà de l'autre côté avec Eros Madi. Eros Madi qui provoque, qui efface Thomas. Une fois, deux fois, il rentre sur son pied droit. Il va jouer avec Ado Neyou. Allez Ado, on l'attend, elle est belle. Et non, c'est dans les bras de Ludovic Butel. Mais il y avait de l'idée, c'était ça aussi. Bon débordement d'Eros qui trouve Ado Neyou qui est en position de frappe à 20-25 mètres, même si c'est un peu décalé. Il fallait la tenter. Elle était un peu trop axiale pour tromper la vigilance de Ludovic Butel. Gardien évidemment expérimenté. Passé notamment par le club de Valence en Espagne. Si mes souvenirs sont bons. Attention à la petite faute de Victor Mayela qui va être rappelé à l'ordre par l'arbitre. Il a coupé la contre-attaque. Rappelé à l'ordre par l'arbitre Victor Mayela, mais pas de carton jaune. Et on approche la demi-heure de jeu. Toujours 0-0, nos jeunes Auxerrois qui
qui tiennent bien. Et avec l'expérimenté Floyer là qui a failli récupérer le ballon. Mais qui prête le solide défenseur arrivé de West Brom. A gagné son duel face à Flo, mais c'est dommage. Il avait bien senti le coup. Kipré là qui prend un peu de risque, qui s'enflamme un peu. Ado qui essaye de faire le tour, mais il est gaillard, hein, l'ami Kipré là. Attention, bon ballon dans la profondeur pour De Smet. Elle est sortie. L'arbitre de touche à lever et ils n'ont pas vu les Rémois. Ouais. Touche en faveur de la JA. Et Luc Elsner, il n'est pas d'accord. Il dit qu'elle n'est pas sortie entièrement, mais il est compétiteur, un match de prépa. Et il y aller peut-être pour une petite touche. Selon lui, le ballon n'était pas sorti entièrement. L'arbitre lui dit que oui. Et Nel Gossoa, là il y avait faute de Kipré sur Floyer. Il s'est pas occupé du ballon, il l'a ceinturé. L'arbitre n'a pas vu. Et les Rémois qui peuvent relancer dans la dernière partie ensoleillée du terrain. Un match, on le rappelle, qui se déroule à huis clos. Décision de la préfecture de la Marne en raison de manquer des forces de l'ordre qui sont mobilisées sur les Jeux Olympiques pour assurer l'accueil du public dans ce stade. Et donc un match qui se déroule à huis clos mais qu'on vous fait vivre en direct sur la chaîne YouTube de la JA. Comme on vous a fait vivre la précédente qui s'est soldée sur un match nul de partout. Avec des buts de Lassine Sinayoko et Gaëtan Perrin côté Auxerrois. Hassan Djoussé qui trouve le petit décalage avec Madiou Keita qui essaye de lancer Floyer dans la profondeur. L'idée était bonne. Et la défense rémoise a bien réagi. Ils sont un peu fait n'importe quoi. Les deux Rémois. Et on obtient une touche à hauteur des 30 mètres. C'est joué vite avec Ado Neibou. Telissiwe. Floyer au jeu, il se bat Flo, c'est bien, et il est pris par deux adversaires, il perd finalement le ballon. Cadra, il a du jus, Cadra, c'est un bon joueur, bien joué. Là le décalage, il est parfait pour Diacon, attention, Diacon qui rentre dans la surface face à Théo de Persin et couvre le score, ah, c'est bien joué. Bien joué, il prend le meilleur là sur Telissiwe, Diacon, il a été trouvé parfaitement là par Cadra qui a fait un petit numéro. La passe en profondeur et puis Diacon qui gagne son duel et qui arrive du bout du pied à la glisseur de portée de Théo de Persin. Ah, c'est dommage, Théo il est resté debout mais malheureusement il l'a bien croisé et c'était trop difficile pour notre gardien d'intervenir. Et le Stade de Reims qui ouvre le score à la 33e minute de jeu par l'intermédiaire de Diacon sur un superbe service de Cadra. Allez, c'est pas grave, c'est un match de prépa. On a vu tout à l'heure qu'il y a eu des retournements de situation dans un sens comme dans l'autre. Et les Auxerrois qui repartent. Avec Madiou Keita, Victor Mayela. Petite faute sur Eros Mahdi qui s'embrouille un peu avec Teddy Thomas. Diacon aussi. Allez, Madiou Keita qui a un peu d'espace devant lui.
difficile de trouver des solutions. Madiou Keita qui va pouvoir centrer, première intention. Adeline qui peut récupérer. On a Valentin, un supporter rémois qui vient d'arriver sur notre live. Stade de Reims a diffusé le premier et on est les seuls à diffuser les deux matchs. Donc faites passer le mot. Si vous êtes supporter rémois, n'hésitez pas à venir voir le deuxième match de votre équipe sur la chaîne YouTube de la GIA. 1-0 pour le Stade de Reims avec ce but de Diacon. Juste après la demi-heure de jeu, après un bon service de Cadra. Et attention. Et Diacon encore dans la surface. Ah, il est très remuant. Ça fait 2-0. Alors là, magnifique. Là, vraiment, il fait un festival sur son côté. Le petit numéro 71 du Stade de Reims. Et encore une fois, il rentre dans la surface. C'est pas Diacon d'ailleurs, c'est Fofana. C'est Fofana cette fois qui marque. Mais c'est un peu le même but. Negloso a pris dans son dos. On revient dans l'axe. Telissioué, il est trop court. Et Théo de Persin qui ne peut pas intervenir. Et ça fait 2-0 pour le Stade de Reims. But de Diacon, but de Fofana. Les deux petits milieux offensifs rémois qui nous font du mal. Allez les gars, faut réagir. Faut pas baisser la tête. Floyer, là, l'expérimenté, le capitaine, qui vient rameuter un peu ses troupes là. Dire qu'il faut avancer, qu'il faut aller au contact, qu'il faut gagner les duels. Hassan Djoussé aussi. Allez, faut pas baisser la tête. Hein. C'est qu'un match de prépa. On est là pour engranger de l'expérience, engranger du temps de jeu. Et il reste encore du temps. C'est normal, notre équipe aussi est très jeune. Bien joué, le mouvement d'Ado Naïvou. Ah, fallait la remettre en première intention. Eros, il y a faute. Ouais. Eros Madi provoque des fautes. Hein. Ils ont du mal à le saisir pour l'instant. Notre petit ailier très rapide. Et ça va donner un coup franc pour la GIA. Victor Mayella. Hassan Djoussé qui se retourne. Il cherche une solution devant lui. Il décale Telissioué. Il est porté le danger, ballon au pied. La bonne percée. Ça, c'est un bon ballon pour Ben Viader. Qui crochette Thomas, qui revient en arrière et qui perd le ballon. Oh, heureusement qu'il a glissé le joueur rémois. Sinon, c'était un compte très dangereux. Ouais. Ah, il a du jus, il a de la qualité. Hein, Fofana, on l'a encore vu. C'est un très bon joueur. Attention, elle a été risquée cette passe. Est-ce qu'elle va profiter à donner ou non? Ben Viader, voilà, bien joué, il a bien suivi. Allez. Essayer de se créer une occasion. Profiter de ces petites erreurs de la défense rémoise. Kevin Danois. Pour Telissioué. Neglosoa et Rosmadi. Allez, Rose, faut provoquer. C'est bien joué avec Hassan Djoussé. On est obligé de repasser en arrière. On est dans une longue phase de possession en faveur de la GIA. Il faudrait que ça débouche sur quelque chose, sur une frappe, une occasion.
pourquoi pas mieux. Adonaiwu qui tente de rentrer plein axe. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Bien joué, il a bien trouvé Negloso à la côté droit qui remet Erosmadi. Bien joué avec Adonaiwu. Oh, dommage, dommage. C'était bien joué. C'est la remise d'Erosmadi à Lena. Il faut frapper, il faut la tenter. Ah, le crochet, il est trop. Il était sur son pied droit, c'est dommage. Il aurait peut-être pu la tenter. Mais c'était bien joué ce mouvement. La petite remise d'Eros pour Ado qui arrivait lancé. Mais il arrivait tellement lancé que c'était difficile pour lui de contrôler le ballon. Mais c'est bien. Butel qui va essayer d'allonger sur Diacon. Neglosoa qui gagne son duel. Et qui dégage en touche. Et Kevin Danois qui se bat bien. Mais malheureusement, bonne conservation du ballon de l'avant-centre et du stade de Reims. Et les Rémois qui peuvent repartir côté droit. Allez, l'erreur de relance pour Erosmadi. Allez, Eros, on accélère. Bien joué, plein axe, il fait la différence. Oh, dommage. C'était mis un peu dans le dos de Floyer, mais c'était bien. Il est dangereux, Eros, depuis le début. Le danger vient souvent de ses prises de balles. Attention, parce que de l'autre côté, ça va vite aussi, on l'a vu. Et Diacon. Attention. La frappe d'Adeline contrée. Et il était encore un peu esselé dans la surface. Et si ça n'avait pas été dévié, ça aurait été encore situation compliquée à gérer pour Théo de Persin. Et ça va donner un corner pour les Rémois. C'est pas Teddy Thomas qui va frapper cette fois. C'est Cadra. Et attention, ils ont toujours été dangereux, les Rémois, sur coup de pied arrêté, même lors du premier match. C'est frappé et c'est dégagé par Hassan Djoussé de la tête. Et Rosmadi qui gagne son duel face à 2 Smet. Ah, il y a une faute là de 2 Smet. Et ouais, c'est un compte qui est coupé. C'est un vrai match, ça peut être sanctionné d'un carton, mais là on est en amical, donc l'arbitre est un peu plus clément forcément, parce que ça a coupé un bon contre. Victor Maillet là qui efface Cadra qui fait faute aussi. C'est des petites fautes qui cassent le rythme. Et qui empêchent les Auxerrois d'accélérer. C'est plutôt bien fait à l'expérience. Cadra, il sait que s'il fait faute là, il n'y a pas de conséquences. Ça évite aux Auxerrois de lancer l'offensive. Allez, Kevin Danois qui tente de servir. Neglosoa qui arrive à récupérer le ballon. Ben Viader qui laisse passer pour Floyer, qui tente de lui remettre. C'était bien joué, mais le défenseur Rémois, il avait tout vu. Madiou Keita qui gagne son duel. Bien joué. Allez, Madiou, c'est bien, faut s'arracher. Et Rémois qui arrive à s'en sortir. Il faut continuer, il faut être là sur les deuxièmes ballons. Floyer qui va faire le pressing sur Butel. Voilà, il faut les forcer à allonger. Et ces ballons-là, on les récupère. Allez, c'est bien, on est mieux depuis quelques minutes là dans les duels. On a mis un petit peu de temps à rentrer dans le match, on l'a payé. Mais depuis quelques minutes, c'est mieux. Hassan Djoussé. Ben Viader qui propose une solution dans l'axe, mais il est cerné. Et donc c'est Télissioué qui récupère le ballon. Télissioué, attention, pas de bêtises. Oh là là. Il s'en est sorti difficilement, mais ça permet à Kevin Danois. Oh, il joue avec la semelle, attention. Ouais, ça, contre un joueur comme Teddy Thomas, ça pardonne pas. On récupère vite le ballon.
La bonne passe là de Kipré qui avait cassé les lignes. Et il n'y a pas de faute de Kevin Danois. Allez, on continue de jouer. Ben Viader, Floyer, Eros Madi. Allez, on peut lancer Neglosoa peut-être. Allez, Eros. On joue avec Neglosoa qui arrive à conserver le ballon. Ben Viader. Hassan Djoussé. Adonayou qui trouve d'avoir de la surface. Floyer en pivot. Il n'y a pas de faute, non. Teddy Thomas qui arrive à remiser de la tête à Butel qui peut se saisir du ballon. Et relancer côté droit. Télissi, ouais, qui gagne son duel. Il y a une petite faute là, ouais. Ils sont mis à 2. Entre Bojang et Fofana. Et il y a une faute sur Télissi, ouais. La transversale d'Hassan Djoussé pour Neglosoa. Il rentre intérieur. Ah, faut la lâcher. Et oui, et les Rémois qui peuvent récupérer. Attention, ça peut aller vite. Kadra qui est parti. Adeline qui l'a servi. Kadra face à Victor Mayela. Bien joué, Victor. Qui protège bien, qui gagne son duel à l'épaule et qui permet à Théo de Persin de relancer avec Madiou Keita. Allez, il reste quelques secondes. On est dans le temps additionnel de cette première période. Il y a peut-être le temps d'aller se créer une occasion pour nos Auxerrois. Kevin Danois. Ah, la passe, oh, bien joué Ado. Ado, là, les contrôles orientés, aujourd'hui, ça marche bien. Bien joué, on écarte Eros Madi. Allez, il faudrait centrer, il y a du monde, il y a Flo. Adonayou, Neglosoa. Allez, il faut que ça finisse sur quelque chose. Cette occasion, c'est trop bien construit pour que ça ne donne rien. Le bon centre, Flo qui arrive à mettre la tête, mais c'est contré. Et les Rémois qui vont pouvoir se dégager. C'est dommage, c'était bien fait. Ça finit par un centre, c'est bien. Allez, c'est pas fini. Kevin Danois, oh dommage, il avait tenté de servir Floyer, c'était bien joué. Et c'est la mi-temps sur ce score de 2-0 pour le Stade de Reims. Des buts de Diacon et de Fofana autour de la demi-heure de jeu. Le Stade de Reims qui a globalement maîtrisé son sujet en cette première période. Mais voilà, il reste du temps. Nos jeunes vont tout tenter pour essayer de revenir dans le match en seconde période. Et pourquoi pas, en tout cas, ça va être intéressant à suivre. On fait une petite pause d'une quinzaine de minutes et puis on se rejoint pour suivre ensemble cette seconde période de ce match entre le Stade de Reims et la JA. A tout de suite. De retour à Auguste Delaune pour suivre la seconde période de ce match de préparation entre le Stade de Reims et la JA. Deuxième match de préparation, puisqu'on vous rappelle qu'il y en a eu un premier qui s'est soldé par un match nul de partout entre la JA et le Stade de Reims. Les buteurs au Serrois, Lassine Sinayoko et Gaëtan Perrin. Et on a changé l'intégralité du 11 entre ces deux rencontres. Et là, on est reparti avec une équipe plus rajeunie pour ce deuxième match côté Auxerrois. Et on est malheureusement mené 2-0 par le Stade de Reims, par une équipe de Stade de Reims plus expérimentée et qui a marqué grâce à Diacon et Fofana. Deux jolis buts qui se ressemblent juste après la demi-heure de jeu. Il y avait un peu du mieux en fin de première période, mais côté Auxerrois. Mais attention là, ce ballon récupéré, ça va faire 3-0. Non, hors-jeu sur cette petite erreur de relance. Il faut faire attention, pas se faire piéger sur ce genre de choses. Une équipe auxerroise, on vous l'a dit, rajeunie. On va vous rappeler la compo juste après, peut-être cette offensive avec Adonayou qui a plusieurs solutions, qui sert Floyer. Il n'y a pas hors-jeu, Flo. Le ballon piqué, ah, c'est juste au-dessus. Ah, c'est dommage. Il n'y avait pas hors-jeu. Le bon ballon d'Adonayou dans le dos de la défense. Floyer qui s'est présenté face à Ludovic Butel. Et ballon piqué, un peu trop puissant. Et ça a fini au-dessus du but. C'est vraiment dommage. La balle d'égalisation, elle était pas loin. Pas d'égalisation, de réduction de l'écart, mais c'est de bonne augure. Ça prouve voilà, qu'il y a quand même des espaces dans cette défense rémoise, même si là c'est
Adeline qui va décaler. Et non, c'est alors une frappe complètement manquée. Du joueur rémois. Et donc on va rappeler la compo de la JA actuellement sur le terrain. Théo2 Persin dans les buts. Neiglo Soa, Teddy Siwe, Victor Mayela et Madiou Keita en défense. Un duo à la récupération, Kevin Danois, Hassan Diousé. Devant une ligne de 3 avec Eros Madi côté droit. Ado Neyou en position de meneur de jeu 9,5. Ben Viader à gauche et Florian Hayé seul devant. Flo Hayé qui est notre capitaine pour cette rencontre. Eros Madi qui est sur le côté droit. Il y a un petit peu de monde dans la surface. Il arrive à centrer pour Flo Hayé, mais c'est malheureusement c'est directement dans les gants de Ludovic Butel. Est-ce qu'il y a eu des changements côté rémois, côté AJA? On n'a pas eu, ça c'est sûr. Côté rémois, Teddy Thomas n'est plus là. Je regarde si De Smet est encore là. Oui. Fofana, il est là. Kipré est sorti. Donc pas mal de changements aussi. Du côté du Stade de Reims, une équipe plus jeune que celle qui a évolué en première période. Donc voilà, à voir aussi ce que ça va donner pour la JA. Attention quand même à Fofana qui a toujours les jambes, toujours dangereux. Le centre second poteau. Attention, Neiglo Soa qui s'est pas jeté. Teddy Siwe qui est bien venu contrer. Bien joué Ado Neyou qui a réussi à se retourner. Ben Viader était parti, mais c'est dans le dos. Oh, attention, le bon ballon là. Il n'était pas loin du troisième but. Heureusement, l'attaquant du Stade de Reims, Sissoko, la reprise pied gauche, elle a été un peu trop dévissée. Kevin Danois. Ben Viader, là il y a un peu d'espace là. Pour Madiou Keita. Ado Neyou à la lutte. Est-ce qu'on va avoir un corner? Ça va donner quoi? Ça va donner un 6 mètres. Ah, là, Ado, il y a un siège à réparer pour les salariés du Stade de Reims. Ado, il a mis un pointard qui allait directement à la tribune et ça a cassé un siège.
On vous rappelle que le retour de la Ligue 1, c'est dimanche 15 h à la Baie des Champs. Dimanche prochain, évidemment pas demain, face à l'OGC Nice, et qu'il reste quelques places, vraiment pas beaucoup, qui sont à prendre sur billetterie.agia.fr si vous voulez ne pas manquer le retour de l'élite à la Baie des Champs face à l'OGC Nice. Et puis le déplacement à Nantes aussi pour la J2. La billetterie est aussi ouverte. Contre-marque à 10 € à prendre sur billetterie.agia.fr pour aller en secteur visiteur. Et là, super Béros Madi, là le petit pont, le centre, second poteau qui oblige le défenseur rémois à dégager en touche. Et les Rémois qui vont pouvoir relancer avec De Smet. Ben Viader, allez, il faut gagner ce duel, il n'y a pas faute, c'est à l'épaule. Malheureusement, les Rémois, ils arrivent à s'en sortir. Attention dans le dos de Madiou Keita. Ça va être un bon ballon pour Bojang qui provoque, qui rentre à l'intérieur, qui tente de servir Sissoko. C'est un peu trop long, c'est dans les bras de Théo de Persin. Attention encore avec Bojang qui va se présenter face à Mayela. Le bon retour et Théo de Persin qui arrive à bien sortir ce ballon. Ils sont un peu mieux les Rémois là depuis la reprise. Il y a eu cette grosse occasion de Floyer. Vraiment juste quelques secondes après le coup d'envoi de cette seconde période. Un face à face, malheureusement Flo a trop piqué son ballon. Et depuis, les Rémois ont repris un peu le contrôle du jeu. Adonné voilà, qui se bat bien, il y a une faute, il récupère le ballon, Negloso, hop là, un petit pont, deux petits ponts, ça c'est dans la boîte. Superbe notre jeune arrière droit formé à la GIA. Qui c'est Reros Madi, Negloso qui se retrouve un peu ailier gauche. Il avait complètement changé de côté après avoir poursuivi son action. Attention à la mésentente entre Hassan Diouf et Negloso. Allez, il faut revenir les gars, parce que Fofana ça va vite. Fofana il efface Victor Mayela, très bon retour de Kevin Danois. Et l'arbitre qui va siffler une faute, il y a une petite faute de Victor Mayela devant Fofana. Il a retenu juste ce qu'il faut, mais c'est vrai que ça a un peu coupé l'offensive. Et ça a permis à Kevin Danois de revenir. Il avait déjà un peu averti Victor Mayela tout à l'heure, l'arbitre. Là, il y a eu un dernier rappel à l'ordre. Il y a tous les joueurs qui ont joué le premier match, tous nos Auxerrois qui sont en bas dans la tribune, qui ont pris leur douche et qui regardent ce deuxième match de leur coéquipier. Ils sont attentifs à la performance, notamment des plus jeunes. Comme l'image de Ben Viader là, qui se retourne, qui arrive à
Se retourner et il n'y a pas de faute. Il s'est fait bouger la benne. Et attention, le bon centre, Hassan Diousé qui arrive à contrer. Théo de Persin. Attention, pas d'erreur à la relance. Victor Maillet là, c'est bien joué. C'était pas évident. Super, Madiou Keita qui trouve l'intervalle. Ben Viader, là c'est pour personne. Allez, il faut se reprendre. Essayer de garder le ballon, mais là il a joué beaucoup trop vite. Téli Siwe qui était au duel avec Bojang. Ah, il s'est blessé, Téli. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait marcher dessus ou c'est un problème musculaire? En tout cas, il a l'air de souffrir. J'espère que ça... Il n'y a rien de grave. On appelle Mathis, notre kiné. Il a l'air de se tenir le mollet gauche, Téli. Sur un duel a priori anodin, donc on ne sait pas si c'est un coup. Mais j'ai l'impression que l'arbitre il fait signe changement. On espère qu'il n'y a rien de grave. Est-ce qu'il y a un joueur qui est parti s'échauffer? Sur le banc, il y a Théo Marie et Ryan Mandangué. Yoann Cissé finalement n'a pas fait le déplacement. Donc les deux joueurs de champ sur le banc, ce sont Ryan Mandangué et Théo Marie. Et Téli, il a l'air de souffrir. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour lui. Il a eu l'occasion de jouer 90 minutes. Et là, il se relève en boitant. Difficilement, à mon avis, ça va être compliqué de reprendre. Voilà, Mathis, notre kiné, qui fait signe changement. Hassan Diousé aussi qui fait signe au banc. Qui va rentrer? C'est Ryan Mandangué qui va rentrer. Il prend les dernières consignes. Et Théo Marie aussi qui va rentrer. C'est les deux changements. Ils vont avoir une demi-heure de jeu tous les deux. Ils prennent les consignes sur les coups de pied arrêtés de la part d'Olivier Lagarde. Donc c'est Téli Siwe et Kevin Danois qui vont sortir. Kevin Danois qui a participé à une trentaine de minutes du match précédent. Donc lui aussi finalement il aura joué 90 minutes sur 2 matchs. Un peu original, mais voilà, il aura eu son temps de jeu. Il est remplacé par Théo Marie et Ryan Mandangué qui remplace Téli Siwe qui boite. Téli là ça fait un petit peu de peine. On espère qu'il n'y a rien de grave. Et Ryan Mandangué et Théo Marie qui faisaient partie de l'équipe auxerroise U19 qui a été en finale du championnat de France. Perdu malheureusement face au PSG, mais super parcours de l'équipe de Jérémy Spender. Et ils en faisaient partie. Il avait marqué en finale d'ailleurs, Ryan, l'ouverture du score de la GIA. Et Théo Marie, c'est un titulaire de cette équipe également. Et en tout cas, toute cette équipe là qui est actuellement sur le terrain fait honneur à la formation AGIA. Et troisième but. Troisième but, Rémois sur ce corner. Le but de Henry qui était rentré à la pause. Et ça fait 3-0. Un quart d'heure après son entrée, c'est lui qui prend le dessus sur coup de pied arrêté. On était un peu laxiste, on va dire, sur le marquage. Il était seul. Henry, vraiment seul. Là, il avait juste à la dévier et trop compliqué pour TDP qui peut pas intervenir. Et ça fait 3-0 pour les Rémois dans ce deuxième match. Allez, il faut se reprendre les gars, sinon la fin de match va être un peu longue. Floyer qui va donner qui fait l'engagement pour Hassan Diousé. Et maintenant, alors on va vous refaire un petit point sur la compo de l'équipe auxerroise avec ses changements. Donc c'est Théo de Persin dans les buts, Ney Glosso arrière droit, Victor Maillet en défense centrale et avec Madiou Keita qui est passé du côté gauche à la défense centrale, Ryan Mandangué qui est arrière gauche, au milieu Hassan Diousé et Théo Marie. Devant
La ligne de 3, ça bouge un peu, mais c'est Eros Madi, Ado Neyou et Ben Viader. Et en pointe, Florian Hayé. Donc Théo Marie qui s'est mis à la place de Kevin Danois, poste pour poste, au milieu de terrain. Et Ryan Mandangué qui est rentré arrière gauche. Et c'est Madiou Keita qui a glissé en défense centrale. Madiou Keita, justement, servi par Théo de Persin. Il lui remet. Théo qui va être obligé de jouer pied gauche. Pas de souci. Et donc voilà, vous avez entendu donc cette compo, beaucoup de joueurs formés à la JA. C'est aussi ça, la force de notre club, de faire confiance aux jeunes. Et ça fait plaisir de les voir. Nos équipes de jeunes qui ont repris le chemin de l'entraînement et les matchs amicaux. Les U17 de Jean-Sébastien Jaurès, les U19 de Jérémy Spender. La N3 entraînée maintenant par Sébastien Puy-Grenier. Ils ont tous repris le chemin de l'entraînement et puis toute leur saison bien sûr sera à vivre sur les réseaux sociaux de la JA, sur le site agia.fr. Et puis tous les week-ends sur les terrains du stade Abbé Deschamps, on va continuer à essayer de mettre en avant au maximum nos jeunes et le travail de tous les éducateurs du centre de formation. Et puis bien sûr il y a les féminines aussi qui ont repris l'entraînement au début de la semaine. On vous donnera de leurs nouvelles sur le site agia.fr très prochainement avec le groupe de reprise, le programme de leurs matchs amicaux, etc. Donc ça sera bientôt à découvrir sur nos réseaux sociaux et sur le site agia.fr, l'équipe de John Saunier qui va évoluer pour la première fois de son histoire en D3. Allez Ben, un joueur de la formation serrois justement qui tente de donner le ballon à Flo Hayé. C'est bien défendu et ça va donner quand même un corner pour la JA. Allez, peut-être l'occasion de revenir, c'est compliqué dans le jeu, peut-être que sur coup de pied arrêté, ça peut être une solution. Ben Viader, il les frappe bien depuis le début de cette prépa. On espère que ça sera encore le cas. Et Ben Viader qui lève le bras. Ça veut dire premier poteau peut-être. C'est frappé au point de pénalty pour Madiou Keita. C'est dommage, ça retombe dans les pied de Ryan Mandangué, mais là il y avait beaucoup de monde. Allez, il arrive à s'arracher, centré, fort devant le but, c'était bien. Madiou Keita sur son pied droit, il attente, la frappe, parade de Butel. Ado Neyou, bien joué au second poteau et bien joué à l'affût, superbe. La réduction de l'écart de la JA par Ado Neyou, 65e minute de jeu. Le but de notre avant-centre japonais. Après un corner, une succession de petits cafouillages. Madiou Keita qui tente une volée pied droit, sortie par Butel, mais Ado Neyou qui saute plus haut que son défenseur. Là, on revoit la tentative. Bel enchaînement à Madiou Keita du mauvais pied. Et puis alors là, le défenseur n'a pas sauté. Ado, il est puissant de la tête. C'est un des meilleurs joueurs de notre effectif. Il a mis un paquet de buts de la tête comme ça la saison dernière. Et ça fait 3-1. Et c'est bien, ça va redonner un petit peu d'intérêt à cette fin de match. Relancer un peu tout ça. C'est bien, c'est une belle récompense pour nos jeunes. Ce but. Attention, il est passé devant Ryan Mandangué. Le centre est Théo de Persin qui est attentif. Attention à ne pas la perdre bêtement. Voilà, bien joué là, donner de l'air. Ah, Ben Viader, dommage le contrôle. Ça faut s'appliquer là-dessus. Je vois qu'il y a des supporters rémois dans le chat. Si vous voulez, on peut se faire un petit quiz sur les joueurs passés par le stade de Reims et la JA. Si vous en avez en tête, vous pouvez entre vous les mettre dans le chat. J'avoue que je ne les ai pas du tout tous en tête.
Je peux commencer si vous voulez. Je vous donne Mickaël Takalfred pour commencer. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, faites-vous un petit concours dans le chat des joueurs passés par le Stade de Reims et par la GIA. J'en ai un ou deux autres en tête. Donc c'est qu'il y en a plusieurs, d'autres que Mickaël Takalfred. Amusez-vous pour cette fin de match. Gus qui nous dit Takalfred, ouais. Ça, on vient de le dire. Yo-Yo, Greg Berthier, bien sûr. Formé vainqueur de la Gambardella avec la GIA. Finale face à Reims. Pareil, si vous connaissez les deux buteurs de la finale de la Gambardella 2014, victoire 2-0 contre le Stade de Reims au Stade de France de la GIA. Si vous avez les buteurs, pareil, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et Greg Berthier faisait partie de cette équipe. En plus, on peut en profiter puisque c'est la petite pause fraîcheur. Une nouvelle, même si là il commence, franchement il fait bon, il y a presque plus de soleil, hein, en tout cas sur le terrain. Là, il fait toujours beau, mais 3/4 du stade est à l'ombre. Donc c'est quand même plus agréable que ceux qui ont joué à 16h. Scafed nous dit Aliendom, bien sûr. Aliendom qui a été sur le banc pour cette finale de Gambardella d'ailleurs. Remporté par la GIA. Bien sûr, Yo-Yo avait l'info sur Endom. Allez, si vous en avez d'autres, des joueurs passés par Reims par la GIA, pour l'instant il y a Greg Berthier qui est sorti, Mickaël Takalfred et Ali Endom, Mathis Morville bien sûr. Et bien sûr Rachid qui nous dit FX et Kilic les buteurs, c'était ça en finale de la Gambardella. Samet Kilic et François-Xavier Moutamuzo qui avaient marqué les deux buts de la GIA. On nous dit Julien Janvier aussi qui a joué à Reims et à la GIA bien sûr. Julien qui était avec nous il y a 2 ans pour la saison en Ligue 1. J'en ai un autre en tête, un attaquant qui a joué à Reims en Ligue 1 avant de Ligue 1, Ligue 2, avant de signer à la GIA. Dernier Ligue 2 de la GIA. Gaëtan Charbonnier bien sûr. J'en ai un autre aussi. Qui a mis son petit paquet de buts aussi avec Auxerre en Ligue 2. Il a le même prénom que Gaëtan Charbonnier. Ouais, c'est Courtet, c'est ça. Gaëtan Courtet. Très apprécié ici à Reims, si je ne me trompe pas. Très apprécié aussi à la GIA. Un joueur qui n'a jamais triché sur le terrain. Vincent Granic. Et oui, Vincent Granic finaliste de la Coupe de France avec la GIA. En 2015 face au PSG. Et ça fait quand même faire on a trouvé un petit paquet finalement de joueurs passés par les deux clubs. Sur le terrain, là dans l'effectif actuel, il n'y en a pas. Attention quand même. Théo Marie là qui est obligé de défendre dans la surface. Très bon tacle. Non, il n'y a rien du tout. Alors là, il n'y a rien du tout. Et tacle sur le ballon. Alors là, Lucas Elsner, il n'est pas content. Il se lève de son banc. Tout le monde râle. Mais visiblement, le tacle d'où on est. Alors on est dans la tribune de presse, donc en haut. On n'a pas bien vu, mais ça semblait propre sur le ballon. La remise de Ben Kader pour Eros Madi. Voilà, avec l'accélération incroyable. Il se fait tirer le maillot, mais il arrive quand même à prendre le dessus. Ryan Mandangué qui sent de pied gauche. Et bien joué pour Adonayou. Ouh, et bah, que je vous disais qu'il était très très fort de la tête. Celle-là, Butel, il allait la chercher parce qu'il est arrivé lancé à dos. Ça, c'est un peu sa spéciale. Au deuxième poteau, il arrive. Il repique au point de pénalty, il place un gros coup de tête. Et là, Butel, il a sorti un super barret parce que c'était dedans. Et ça aurait été sympa quand même de revenir à 3-2 à 20 minutes de la fin. Ça aurait relancé vraiment l'intérêt de cette fin de match. Mais nos Auxerrois, ils sont mieux là.
Bon ballon, Flo Hayé qui tente une remise. Le ballon lui reste un peu dans les pieds. Bien joué, Flo. La tête d'Hassan Diousé. Ça passe à côté. Dommage. C'était bien joué là, de la part de Flo qui a été cherché au second poteau. Hassan qui arrivait lancé. Là, il a complètement raté sa tête. Vraiment dommage. Allez, on est bien en pressing, on continue. Petit arrêt de jeu, là, l'arbitre qui parle avec Neglosoa. Ça va être une touche. Allez, on remercie une nouvelle fois Jussieu Secours, notre partenaire qui nous permet de diffuser cette rencontre. Si vous avez besoin d'un transport sanitaire de qualité, vous pouvez appeler Jussieu Secours au 03 86 46 16 16 pour une urgence médicale ou un transport planifié. Les équipes de Jussieu sont disponibles 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 au 03 86 46 16 16. Attention, non, j'ai cru qu'il y avait quatrième but rémois, mais pas du tout. La frappe allait passer au ras du poteau, petit filet extérieur. Cette frappe de Bojang, mais il était quand même en très bonne position là, presque seul au point de pénalty. On a failli encaisser le quatrième, mais c'est pas le cas. Allez, on essaye de se reprendre, se créer des occasions comme tout à l'heure. Hassan Diousé, Théo Marie qui est disponible. C'est ses qualités ça, Théo Marie. Gros abattage dans l'entrejeu. Bonne justesse technique. Un joueur qui se bat beaucoup. Hassan Diousé là qui va écarter avec Eros Madi qui a décroché. Encore Hassan Diousé, encore avec Eros Madi, Ado Neyou. Le contrôle, il se retourne dans le sens du jeu. Et là, énorme faute. Ouais, là, c'est carton. Là. Même en amical. L'arbitre, dernier rappel à l'ordre. Parce que là, Ado, le contrôle orienté, il était parfait. Ça a accéléré le jeu. Ça nous mettait dans le sens de la marche. Mais là, il était stoppé net. Attention, la mauvaise passe là de Théo Marie pour Bojang qui va se présenter face à Madiou Keita. C'est pas fini et Mandangé qui revient bien. Heureusement la petite erreur technique, mais là attention à ne pas rater ses passes comme ça Théo. Et les Rémois qui sont encore à l'attaque. Mandangé avec Eros Madi qui est passé côté gauche depuis le début de cette seconde période. La passe qui manque un peu de précision pour Ado Neyou et Ludovic Butel, le capitaine du Stade de Reims. Pour cette rencontre qui peut relancer là les belles sorties de balle là des Rémois avec Sissoko. Ça part à gauche.
Oh, attention. Il s'est fait effacer un peu facilement Ney Glossoa. Le centre où Adeline qui est pas loin de couper la trajectoire. Et là, ça aurait fait but à cette distance-là. Il s'était jeté un tout petit peu court, heureusement pour nos Auxerrois. Les Rémois, ils sont solides. Dans les duels, c'est costaud. Victor Mayella qui repart avec Negloso à côté droit. Hassan Diousé. On rappelle que c'est le dernier match de préparation de nos Auxerrois qui avait commencé par un match nul face à Orléans, une défaite face à Grenoble mais à la sortie du stage après une grosse semaine de travail. Ensuite une victoire 2-1 face à 3 à Migène. La semaine dernière victoire 2-0 face au Red Star. Et puis là, dans le premier match face au Stade de Reims, donc l'envoi avait été donné à 16 h, un match nul 2 partout. Et puis là nos Auxerrois qui sont pour l'instant menés 3-1. On espère que ça ne va pas faire 4 avec Adeline qui remet en arrière. Belle parade de Théo de Persin sur cette frappe. Très bel arrêt. Et la GIA qui est encore dans le coup dans cette rencontre. Et qui repart à l'attaque avec Ryan Mandangué qui joue arrière gauche, qui d'habitude est un joueur offensif, plutôt un ailier. Mais il y a pas mal de blessés, notamment dans le secteur de jeu. Donc à la mauvaise passe de Théo Marie, c'est dommage, ça a été anticipé. Et du coup Ryan Mandangué qui dans cette prépa joue souvent arrière gauche. Un poste qu'il découvre et on en parlait avec Jean-Sébastien Jaurès, le directeur du centre de formation, qui lui permet aussi d'appréhender un nouveau poste, des nouveaux réflexes à avoir qui pourront lui servir plus tard. C'est quand même un joueur de couloir, donc toujours important aussi de savoir ce que le joueur derrière soi peut ressentir, comment il peut agir sur le terrain. Et ça va être une expérience pour Ryan. Avec le Soa, petite tentative de coup de sombrero, ça n'a pas fonctionné, il est resté debout. La passe de Ben Viader pour Adonai où il récupère bien Ben, heureusement. Ça passe, a manqué de puissance la première. Et Rosmadi avec Ryan Mandangué. Allez, il faut jouer vers l'avant. Hassan Diousé qui tente d'aller chercher Flo Haye en profondeur. Il avait fait le premier appel, Flo. Mais malheureusement, petite incompréhension avec notre milieu de terrain. Et long ballon directement sur Prouché. À la lutte avec Eros Madi, il y a encore faute là de Prouché. Et Eros qui arrive à garder le ballon. On discute un peu avec l'arbitre, je lui dis, mais il y avait un bon petit tirage de maillot. L'arbitre a laissé jouer. Madiou Keita pour Eros Madi. Allez, il y a un peu de champ, il faut y aller. Il y a Ryan Mandangué qui est à côté de lui. Adonai Iwo aussi. Essayer de prendre un peu de vitesse si on peut. Ryan Mandangué qui tente de lancer Eros Madi. C'est bien intercepté. Allez, Eros, il faut y aller. Et
Là, c'est un peu décousu, on va dire, de part et d'autre. Pas mal d'erreurs techniques, de mauvaises relances. Et c'est nos Auxerrois qui récupèrent une nouvelle fois le ballon avec Nelly Soa. Mayela, Madiou Keita. Il lève la tête, Madiou. Il a vu Ryan Mandangué côté gauche. Ado Neivou, Floyer qui fait l'effort dans la surface, qui joue en pivot. Il essaye de trouver une solution avec Ryan Mandangué. Le centre pied gauche et directement sur Ludovic Butel. C'est dommage. Le mouvement était pas mal. Et attention, ça part vite en contre. Et là, ça va être un 3 contre 3. Il faut qu'Hassan y revienne vite, sinon ça va être 3 contre 2. Adeline qui va se présenter face à Victor Mayela. Attention, la remise dans la surface. Et voilà, le bon retour d'Hassan. Il fallait qu'il revienne. Il l'a fait. Ils ont plutôt bien géré ce 3 contre 3, les Auxerrois, parce que ça aurait pu faire très très mal. Théo Marie qui relance avec Mandangué. Diousset. Marie. Diousset. Encore 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. 3-1 pour Reims. Et nos Auxerrois, allez, ça serait bien d'en mettre un rapidement. Se faire une petite fin de match un peu folle, comme celle du match précédent. Nos Auxerrois ont pensé arracher la victoire avec ce but de Gaëtan Perrin. Malheureusement, Cadra a égalisé quelques minutes plus tard. Mais en tout cas, on s'est régalé dans ce premier match. Et ce serait super que le deuxième, voilà, on ait un peu de suspense aussi. Voilà, Ado Neivou qui écarte bien avec Nelly Soa. Allez, il faut s'appliquer. Il y a du monde dans la surface. Eros Madi. Ça va être corner, ça. Allez, corner pour nos Auxerrois. Peut-être maintenant. C'est peut-être le bon moment. Le précédent, pardon, avait permis de réduire l'écart avec ce but d'Ado Neivou. À la sortie d'une action un peu confuse et d'une reprise de Madiou Keita. Pourquoi pas en remettre un sur corner. Ben Viader, qui va le frapper. C'est frappé, c'est bien. Encore Ryan Mandangué qui la tente. Ah, c'est dommage. Il y avait Mayela et Mandangué là qui ont tenté de frapper. Et malheureusement, il y avait pas mal de Rémois aussi qui ont réussi à contrer le ballon. Super, le retour de Mayela. Allez, Ben Viader, allez. Profite un peu de la désorganisation. À la mauvaise passe de Ben Viader. Et là, attention, ça va faire un 3 contre 3 aussi. Attention à ne pas prendre le quatrième. Mayela qui doit défendre, Glossoa qui doit défendre dans la surface. La frappe, elle passe pas loin. Frappe enroulée. Heureusement, l'enroulé de Diacon n'était pas loin du doublé. Elle n'était pas cadrée. 3 nouveaux changements côté Rémois. Ils font beaucoup tourner dans ce match. Il y a pas mal de coaching. C'est Coberle, Gori et Delacruz qui vont rentrer. Et Floyer là qui vient de remotiver un peu ses troupes. Il a dit encore jusqu'au bout, on lâche pas. Et il a raison. Même si c'est qu'un match de prépa, il faut déjà se mettre en mode compétition. Et rien lâcher.
Madiou Keita avec Eros Madi. Neglosoa. Madiou Keita encore qui va tenter de chercher en profondeur. Eros Madi, c'est beaucoup trop long et ça va être dans les pieds de Ludovic Butel. 88e minute de jeu. Il va sans doute y avoir quelques minutes de temps additionnel, notamment à cause de la blessure de Teli Siwe. Il y a eu une pause fraîcheur, donc il reste petite dizaine de minutes, peut-être pas une petite dizaine, mais 7 ou 8 à mon avis à jouer. Il y a encore la place pour en mettre un. Madiou qui va chercher loin devant pour Floyer, qui avait fait le bon appel. Allez, faut être au deuxième ballon avec Hassan Djoussé qui vient faire le pressing. Faute. Il faut jouer le coup franc. Hassan, il n'est pas content. Estimé qu'il n'y avait pas faute. Belle transversale de Prouché pour De La Cruz. Percée de De La Cruz, il part de son camp. Il faut l'arrêter. Bien joué Neglosoa qui remet à Théo de Persin. Il s'est un peu fait prendre la Théo Marie par le mouvement de corps. Mais voilà, là c'est plus propre. Une bonne relance. Aïe aïe aïe, non. Celle-là, un peu moins. Petite incompréhension avec Neglosoa qui repartait en arrière alors que Théo Marie lui a mis la passe vers l'avant. Attention, le bon centre pour Bojang et bien joué. Très bonne intervention de Madiou Keita. Très bon tacle qui permet à Théo de Persin de récupérer le ballon. Allez, Théo Marie avec Ben Viader. Victor Mayela. Pied gauche, la transversale, elle est passée. Allez. Avec Ryan Mandang dans le sens du jeu face à Prouché. Allez Ryan, faut conclure. La frappe, bien joué. C'était ça, il était en bout de course, il fallait tenter quelque chose. Il n'y avait pas énormément de solutions dans l'axe. Il a frappé pied gauche, c'était cadré. Et Ludovic Butel a sorti un bel arrêt, bien bouché son angle. Mais ça donne quand même un corner pour la JA avec Ben Viader. Il a frappé plusieurs de l'autre côté depuis le début de la rencontre. Là, ça va être entrant. Allez, fort tendu. C'est pour Butel. Ouais, c'est dans les bras de Ludovic Butel. Et c'est la fin du match. Non, Butel, il a compris ou pas que c'était la fin du match? Eh oui. Ok. Et ben, fin du match. Fin de cette deuxième rencontre. Victoire du Stade de Reims 3-1 face à la JA. Une deuxième match de préparation. Il y en avait un premier juste avant, 90 minutes aussi, joué entre les deux équipes. Il y a eu une grosse rotation entre les deux. Le premier, c'était 2 partout avec les buts côté auxerrois, Gaëtan Perrin et la Sinayoko. Et là, malheureusement, une équipe rajeunie, une défaite 3-1 avec un but signé Ado Oneiwu côté auxerrois. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous d'avoir suivi tous nos matchs de préparation qui étaient diffusés sur YouTube. Il y a juste un qu'on n'a pas pu diffuser. Mais on vous remercie, vous êtes toujours aussi fidèles
à nous suivre. On espère que ça vous a plu. On remercie une nouvelle fois notre partenaire Jussieu Secours pour l'aide pour la diffusion de ces matchs. La société aussi Alistair TV qui nous aide aussi à la production de ces rencontres. On les remercie beaucoup. Et puis on vous donne rendez-vous, vous, Team Agia, dimanche prochain à la Baie des Champs pour la réception de l'OGC Nice. Le grand retour en Ligue 1. Pour ceux qui n'ont pas pris leur place, on fonce vite sur billetterie.agia.fr pour surtout pas rater ce retour de la Ligue 1 au stade Abbé Deschamps. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. On reste en contact d'ici là. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de la GIA, le site agia.fr. Toute l'actu de la GIA s'y trouve. Merci à tous encore une fois. Et puis on se dit à très vite. À bientôt. Salut.